Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que vous écoutez ce message et même tout au long de votre journée. Je vous retrouve en ce vendredi comme assez souvent dans le cadre de notre pain quotidien, toujours avec pour thème du mois de février, l'amour et force, tiré de 1 Corinthiens 13. Et le sous-thème de la semaine, c'est le grand amour. Nous avons vu que le grand amour comprend plusieurs facteurs, à savoir l'altruisme, le sacrifice, la paix, et aujourd'hui nous parlons de pardon. Qu'est-ce que le pardon? Larousse définit le pardon comme le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute ou une rémission d'offense. On peut dire aussi qu'on accorde son pardon à. Et Jésus nous invite au travers l'épître de l'apôtre Paul que nous étudions aujourd'hui, Pierre, en 1 Pierre 4, verset 8 qui dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et j'ajoute à cela le passage de Proverbe 10-12 qui m'a marqué. « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Nous avons tous été à un moment de nos vies confrontés à des personnes qui nous ont offensés par des paroles, par des actions et même physiquement. Donc nous avons fait face à des blessures qui nous ont été infligées et nous aussi avons blessé des personnes. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Je veux prendre juste 2 parallèles. Quand on est du même sang, en général, même pas du même sang, je prends un couple qui s'aime, qui se pardonne des choses dans le couple. On se blesse mutuellement, on se pardonne, on reste ensemble. En famille, on se blesse, on se pardonne, on avance. En amitié, c'est pareil. Mais j'ai remarqué que quand on n'a pas trop d'affinité avec une personne qu'elle nous blesse, on a tendance à mettre une croix sur cette personne. Et c'est ainsi qu'on accumule des blessures. Parce qu'en fait, quand on décide de ne pas pardonner à quelqu'un, ce n'est pas la personne qu'on punit, mais c'est nous-mêmes qu'on punit parce que rien qu'en pensant à la personne, on pense déjà à l'offense que la personne nous a faite. Les exemples de pardon que nous avons vus dans la Bible sont en l'occurrence celui de Joseph qui a pardonné à ses frères qu'il avait vendus. Il y a aussi Étienne qui, quand bien même était lapidé, il a dit « Seigneur, ne leur impute pas cette faute ». Et le pardon ultime de l'humanité, c'est le pardon que Jésus a accordé, que Dieu a accordé à travers le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une exhortation, mais je veux plus qu'on se base sur des faits réels et que chacun donne un témoignage à un moment où il a blessé quelqu'un. Comment est-ce que vous avez fait pour demander pardon? Est-ce que le pardon a été accepté? Ou du moins aussi un autre exemple, c'est que quelqu'un vous a blessé, offensé, et que la personne est venue demander pardon. Et souvent aussi, il y a des personnes qui nous offensent et qui ne pardonnent jamais. Dans ce cas de figure-là, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous vous dites que tant que la personne ne m'a pas présenté des excuses, je passe pas à autre chose, ou vous dites, bon, bref, vu que je l'aime, je fais avec. Donc on attend vos réactions, vos témoignages qui seront édifiants pour chacun de nous. Parce que on sait que le manque de pardon, c'est aussi le manque d'amour. Et notre société aujourd'hui est basée sur ça. Le manque de tolérance. L'amour, c'est la tolérance, c'est l'altruisme, c'est la patience, c'est la bénignité. Je vais mettre aussi le passage de Galates 8 qui nous montreront les fruits de l'esprit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et un bon vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment.